Quand j'étais envoyé, il m'appelle, tu es où actuellement? Et je donne ma position. Tu es où actuellement? Et je donne ma position. Vous voyez pourquoi le pape Son est venu avec un mensonge, soit disant que je suis allé voler et que c'est en ce moment que j'ai cassé mon genou. Les preuves sont là, l'hôpital chinois est témoin. J'ai des personnes qui me connaissent à Kara qui sont témoins. Moi, vous m'avez vu une seule fois venir me vanter de tout ça là. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin que quelqu'un ait pitié de moi. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne dire quand tu es ceci, tu es ceci. Je n'en ai pas besoin. La seule chose qui me fera plaisir, c'est de voir ce peuple-là ressembler aux humains. C'est de voir ce peuple-là vivre en humain. C'est de voir ce peuple-là vivre comme des humains dans ce monde où il n'y a que des humains. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise, chef Canton, tu es bon. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire, chef Canton, tu es super. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai rien à cirer de tout ça là. Je ne fais pas ce combat-là pour des adjectifs qualificatifs. Je n'en ai pas besoin. Je ne fais pas ce combat-là pour que les gens m'acclament. Je ne le fais pas pour que les gens me donnent de l'argent. Je n'en ai pas besoin. Parce que durant tout ce temps-là, le temps même que j'avais besoin des soutiens, je n'ai pas trouvé, mais j'ai toujours continué par tenir à la droite ligne. J'ai toujours mené ce combat-là sans l'appui de qui que ce soit. Je mets au défi cette personne qui viendra ici me dire que c'est moi qui a construit la maison à chef Canton. C'est moi qui l'a donné tel. C'est moi qui l'a payé sa première voiture. C'est moi qui l'avais fait tel. C'est moi qui l'avais fait tel. Il n'y en a pas. Je remercie mes ancêtres et mon Dieu, c'est tout. Même les gens issus de ma propre famille, il n'y en a pas. Eux-mêmes aujourd'hui, quand ils me voient en miracle. Je suis parti loin de ma famille parce que j'ai tenu à tenir droit devant ce peuple que j'ai promis que je vais vous libérer tôt ou tard. Je tiendrai mes promesses. Je ne serai pas un traître devant l'histoire. Je ne serai pas ce que vous êtes et que vous serez pour toujours. Puisque depuis 2014 jusqu'à ce jour-là, vous n'avez pas fait les mises à jour. Et vous êtes toujours restés les mêmes personnes. Je ne suis pas ce type de personne qui vomit quelque chose, qui retourne à son vomi. On m'a appris d'abord la dignité. On m'a appris à dire non à ce qui est non et à dire oui et à ce qui est oui. On ne m'a pas appris les minou là. Je vous avais rappelé l'histoire de mon père. Il était conseiller pédagogique. Allez-y à Kabol, il demandait d'après nous. Quels sont ceux qui faisaient beaucoup le chant là-bas? C'était moi, mon père et quelques de mes petits frères et frères. Chaque jour, nous sommes au champ. En période de vacances, chaque jour, nous sommes au champ. Les week-ends comme ça, nous sommes au champ. Parce que notre père n'a pas voulu former des idiots. Il a voulu former des hommes intègres, travailleurs. Et nous avons gardé toujours ces adjectifs-là jusqu'à ce jour-là. Tous ceux qui nous ont connus dans l'histoire ne viendront pas vous dire que non, ces gens-là ont dévié de leur route. Nous avons toujours suivi la vérité, que nous avons toujours adoré, un Dieu. Voilà pourquoi nous sommes toujours là. On continue. C'était préparé, ce n'était pas simple. C'était préparé, ce n'était pas simple. Abbas Kabwa était là. Et il sait que ce jour-là, quand j'ai fini, il sait très bien que moi et lui, ça n'allait plus. Il savait très bien que chef Canton était informé de tout. Il savait très bien que j'étais au courant de tout ce qu'il a fait. Moi, je les ai défiés comme ça, face à face, en leur disant la vérité. Mais ils n'ont rien compris. Ils savaient très bien que, après que j'ai eu mon accident, et que quelques temps après que je me retrouve en prison, je tiens à vous rappeler ici que j'ai eu l'accident, ça n'a pas duré, j'ai perdu mon père. Et c'est dans cette lignée-là, en même temps que moi aussi, je suis rentré en prison. Je n'ai même pas encore fini de rendre les derniers hommages à mon père que je me retrouve en prison. J'étais en prison quand ils ont commencé par construire comment ils appellent ça, le cimetière, le tombeau de mon père.
Et je me rappelle qu'il y avait un ami là qui était venu en ce moment me voir en prison. C'était un ami que je connaissais avant. Et il m'avait donné 5000 francs quand j'étais en prison. Et j'ai pris ces 5000 francs là, j'ai remis à ma mère. Va ajouter pour payer les carreaux pour le cimetière de mon... la tombe de mon père. Et à ton âme. Vous comprenez? J'ai traversé beaucoup de choses dont je ne parle même pas. Quand je vois des idiots qui ne se connaissent pas dans l'histoire venir dire que non, c'est les séquelles, c'est ce que nous avons subi. Tu es bête. Vous êtes tellement bête, c'est pour ça que vous pouvez vous exprimer comme ça. Parce que vous voulez que ce que nous on a subi, qu'on puisse permettre aux autres de le subir. C'est ça qui fait que vous n'êtes pas clairvoyant. Vous ne connaissez rien en ce qui se passe au Togo. Vous êtes là à surfer seulement, vous n'avez rien vécu. Vous n'avez eu aucune expérience à part venir vous exprimer. Quand vous voyez Zaga parler, vous ne voyez pas la différence. Quand vous voyez notre grand frère Zaga parler, vous ne voyez pas la différence. Parce qu'il a fait la rue. Il a fait cette souffrance-là. Il connaît le peuple d'en bas. Il connaît les mots de ce peuple d'en bas. Il sait où nous allons. Vous venez juste pour vous faire voir. Je suis tellement... C'est tout ça. On n'est pas dedans. Vous avez voulu que je vous explique. C'est vous qui avez amené la vidéo là. Vous m'avez vu une seule fois montrer cette vidéo là pour dire que je suis un leader. Non, si c'était vous, vous allez poster cette vidéo là pour dire que je suis un leader. Moi, je me suis approché de ces messieurs là, pas pour qu'ils m'acceptent comme un fils. Je me suis approché de pour leur dire la vérité sur ce qui ne va pas. Je ne me suis pas approché de ces messieurs là pour me faire de l'argent, comme ce que vous êtes en train de faire. Je me suis approché d'eux en envoyant du peuple pour leur dire ça ne va pas, on doit faire quelque chose pour ce peuple là. Si je m'étais approché d'eux pour de l'argent, je ne crois pas que j'allais tenir une seule parole contre Jean-Pierre Fabre. Je ne crois pas que j'allais tenir une seule parole contre aucun opposant. Parce que j'ai eu cette place-là. J'allais être leur ami. On fait minou ensemble, on mange ensemble. Et je viens, je les appuie au nord. Et chaque fois quand ils prennent ma lettre, ils me font ma part. Et chacun continue ce jeu-là. J'allais être un grand apport pour eux. Parce qu'en ce moment, j'avais la plupart de mes oncles et des partis de certaines personnes au sein de ce pouvoir-là, qui étaient même les piliers de ce pouvoir-là en ce moment. Qui sont toujours restés les piliers. Donc, Minou, là, même allait être à 50%, c'est-à-dire à 200 à l'heure, 300 à l'heure, 400 à l'heure. J'allais même les apprendre à faire le grand Minou. Tous ces messieurs qui m'ont insulté dans l'histoire, tous ces messieurs qui m'ont insulté dans l'histoire, se sont toujours posés, comment on appelle ça, du mauvais côté de l'histoire. Tous ceux qui ont eu à me critiquer depuis des années ont été toujours du mauvais côté de l'histoire. C'est nous qui faisons l'histoire. J'ai été toujours du bon côté de l'histoire. Que ce soit depuis ces années-là, jusqu'à ce jour-là, j'ai pris les meilleures décisions. Et je ne me vante pas d'avoir pris les meilleures décisions. Je remercie seulement le créateur de cet univers-là de m'avoir éclairé, de m'avoir montré la bonne route. Je ne le fais pas pour de l'argent. Je ne le fais pas pour que quelqu'un vienne me remercier. Je vous ai dit, même quand le Togo sera libre, moi je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas. Je ne le fais pas pour revenir au Togo. Moi je ne le fais pas pour revenir au Togo. J'ai fait ma vie au Ghana. J'ai tout construit de ma vie au Ghana. C'est seulement je veux que le peuple, notre peuple ressemble aux humains de ce monde. Qui vivent dans leur temps, qui profitent de leur richesse, qui profitent de leur vie. Je ne le fais pas pour revenir chez moi. Je ne le fais pas à intérêt. Je n'ai rien à gagner, plus même je perds. Je vous signale ici seulement qu'un seul de mes lives me coûte à peu près 50 cedis. Faites 50 cedis fois 30 jours, ça fait combien? Combien je gagne quand je suis en live? Combien? Estimez vos cadeaux, ça me fait combien? La plupart de vos cadeaux que je redistribue sur les lives des gens, vous me voyez, je donne ça quand je passe sur les lives. Vous pensez qu'il y a quelqu'un derrière moi qui m'envoie de l'argent? Vous pensez qu'il y a quelqu'un derrière moi qui vient me payer pour parler de lui? Je parle des personnes, je défends des gens quand il y a la vérité. Je ne prends rien dans leurs mains. Vous serez à ma place à l'heure actuelle là.
vous allez aller prendre de l'argent chez les gens pour venir les défendre. Moi, je ne le fais pas. Quand il y a la vérité, je défends, je prends la défense. Je ne le fais pas pour de l'argent. Allez-y poser cette question-là à tous ces messieurs-là. Vous n'avez rien compris. On était de sens contraire, mais on ne m'a pas rendu justice. On me dit, je suis opposant, je ne dois pas avoir justice. Vous voyez, c'est une réalité. C'est ce que ce peuple-là a toujours vécu. C'est ce que nous tous, on a vécu au Togo. Quand tu es opposant à ce régime, on ne te rend pas justice. Il suffit que quelqu'un soit du RPT unir, il peut venir te taper chez toi, te voler, gâter tout ce qui t'appartient, voler les terres des populations, devenir des miliciens, devenir des escrocs fins. Quand vous voyez, comment on l'appelle, l'individu là, ses oreilles pliées, on dirait un lièvre qui a été chassé vers Paréon pour aller à Kinshasa là. VDP a reçu à faire une publication où il dit que non, Faure Gnassingbé ne va plus quitter le pouvoir. Merci pour les cadeaux. S'il quitte le pouvoir, lui n'a plus d'avenir. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est au même essence que Faure Gnassingbé. L'essence de Faure Gnassingbé, c'est quoi? C'est le vol, le crime, le sang, l'emprisonnement, les tortures. Escroc qui est VDP ne peut qu'associer qu'à cette essence-là pour survivre. Pensez-vous que le Togo de demain, que nous appelons Togo valeureux, le Togo des valeurs, le Togo des droits humains, le Togo où il y aura le respect des droits humains et la légalité, la justice, l'égalité pour tous. Le Togo dans lequel il n'y aura pas un Togolais plus grand qu'un autre Togolais en termes de justice. Pensez-vous que VDP puisse accepter vivre ces temps-là? Pensez-vous que tous ces messieurs-là puissent vivre ces temps? Nous étions là en annonciateur, ou bien comment ils ont appelé ce mot-là en français. Nous étions là en prophète, mais ils ne nous ont pas écoutés. Je suis venu dire à ces messieurs-là ce jour-là que il y a là-bas le peuple d'en-bas qui dit, parce que je ne suis pas du Nil, je n'ai aucun droit. Il y a ce peuple d'en-bas là qui dit que non, parce que les gens sont du Nil, ils peuvent venir marcher sur nous, violer nos enfants, massacrer les civils, voler notre patrimoine, voler nos terres, mais nous n'avons pas le droit de parler. C'est ce que j'étais venu dire. Pour vous qui n'avez pas l'esprit creusé, pour vous qui n'êtes pas éclairés, vous avez seulement écouté le son des mots. Vous avez pensé que j'étais venu pour vous donner mon soutien. Merci pour les cadeaux, soyez bénis. Ils étaient là à applaudir, ils étaient là à danser. Mais le message que je vous ai lancé, est-ce que vous l'avez écouté? C'est ça la vraie question. On continue. Je suis prêt à mourir pour le CST, je vous le dis aujourd'hui encore. Je suis prêt à mourir pour le CST. C'est quoi le CST? C'était quoi le combat du CST? La justice, la vérité. Quand les gens ne pouvaient plus marcher avec la justice et la vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous sommes l'ANC et nous restons ANC. L'égalité, c'était le CST. Mais comme eux, ils se voient arrogants. Ils se voient arrogants. Ils sont arrogants, ingrats. Ils se disent, qu'allons-nous faire avec ces messieurs du CST, puisque aujourd'hui nous ont hissé en haut. Ils ont voulu faire le chevalier, le cavalier seul. Et voilà là où ils sont aujourd'hui. Ils tiendront peut-être à rappeler, puisque moi j'étais venu en prophète. J'ai dit ça là-bas. Ils n'ont rien compris. Tous mes mots étaient mesurés. J'ai pris presque, le jour où j'ai dit, j'ai pris presque toute la nuit pour travailler sur les mots que je vais venir dire là-bas. Vous m'avez vu tenir quelque chose dans ma main? Je n'ai rien tenu. Mais tout ce que j'ai dit date, c'est-à-dire ça fait l'histoire d'aujourd'hui. Ça fait les vérités d'aujourd'hui.
Ce qu'ils ont refusé de comprendre depuis 2014. Jusqu'à ce jour-là, ils ne le comprendront jamais. Voilà pourquoi je vous dis, j'appelle le peuple à faire cavalier seul, à marcher. Celui qui veut être le peuple va lutter. J'ai toujours dit ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils n'ont rien compris ce jour-là. Ils ne vous comprendront jamais. Est-ce que vous m'avez vu une seule fois jouer ça là pour parler de ça? Ils ont voulu amener quelque chose pensant que ça va dans leur avantage. Mais en fait, ça ne va pas dans leur avantage. Ça allait dans leur avantage parce qu'ils ne comprenaient pas le sens de mes mots. Parce qu'ils n'ont rien compris. Ils ne sont pas éclairés. Nous, on ne vit pas dans la chair, on vit dans l'esprit. On continue. Vous voyez, quelque part, quand je parle, je finis. C'est l'acclamation. Ce peuple-là m'a béni et je tiens à le saluer. Je n'ai même pas encore fini, ils ne font qu'acclamer. Ce peuple-là me connaît. Ils savent que nous sommes son essence, nous sommes sa vérité, nous sommes son vécu, nous sommes ce qu'ils sont. Voilà pourquoi nous nous essayons. Eux m'ont compris, mais ces messieurs ne m'ont pas compris. On continue. Les peurs de personne, persistez, résistez. Le poignard ne peut rien faire à l'esprit. Écoutez. Je suis prêt à mourir pour le tester, je vous le dis aujourd'hui encore. Les peurs de personne, persistez, Résistez. Le poignard ne peut rien faire. Le poignard ne peut rien faire. Qui peut mettre des gens en prison parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce que j'ai dit? N'ayez peur de personne. Résistez, persistez. Je venais juste de sortir de la prison. Pourquoi je n'ai pas fait comme ce que vous êtes en train d'observer là? Pourquoi je n'ai pas fait comme les autres qui sont sortis et après ils commencent par faire les zaga là? Je suis resté droit. J'ai vécu les mêmes problèmes que vous. J'ai vécu pire même que vous. Mais je suis resté digne. Parce qu'on m'a appris cette dignité là depuis ma maison. Ce n'est pas parce que je parle de cette dignité qui vient de ma maison que je vous insulte que dans vos maisons là vous n'avez pas bien été éduqués. Mais c'est juste des remarques. Persistez, résistez. Osez. Il faut de l'audace pour reprendre le commandement. Je vais boire l'eau un instant. Ne peut rien faire à l'esprit. Ce sont des faibles qui peuvent mettre des gens en prison parce qu'ils ont peur de nous. Ce sont des faibles qui peuvent mettre des gens en prison parce qu'ils ont peur de nous. Pourquoi ils vous mettent en prison? Depuis ce temps, nous on avait compris pourquoi ils mettaient des gens en prison. Nous on savait très bien pourquoi ils mettaient des gens en prison. Nous on savait pourquoi ils étaient toujours obligés de mettre des gens en prison. Pourquoi ils le font? Ils mettent des gens en prison pour casser les cadences. Pour essayer d'atténuer les vérités qui sont en train de sortir. Pour effrayer ceux qui sont en train d'être réveillés. Que si désormais vous dites la vérité, vous allez en prison. Pour effrayer des gens. Et moi j'étais venu pour dire aux gens, n'ayez pas peur de ces gens-là. C'est des faibles. C'est vous qui allez en prison qui êtes des personnes fortes. En fait, quand je vois des gens après qui sont sortis de la prison, qui deviennent des faibles, pour dire que non, oui, je montre ma faiblesse, j'ai peur de vous. Et je me demande même si vos enfants n'auront pas peur de vous dans l'histoire. Si demain vos vidéos sortent, après que nous on a pu libérer le pays, vos enfants n'auront pas peur de dire nous avons eu des pères indignes. Des pères qui étaient complices de nos malheurs.
Voilà ce que vous représentez quand vous avez vos discours un peu bancals là. J'ai dit et je répète, ce sont des personnes faibles qui mettent des gens en prison. Nous sommes des personnes fortes. Voilà pourquoi nous allons en prison. Ils refusent la vérité. Ils refusent d'écouter. Voilà pourquoi ils vont en prison. Ils nous envoient en prison parce qu'ils refusent d'écouter la vérité. En fait, nous qui sortons de la prison, nous sommes plus forts. Nous qui sortons de la prison, nous sommes plus clairvoyants, nous sommes plus forts que ceux qui nous ont emmenés en prison. C'est l'esprit. Je tiens à rappeler que moi j'ai fait presque à peu près 1 mois au niveau de la gendarmerie. Et j'ai fait presque 15 mois. J'ai fait à peu près 15 mois plus même au niveau de la prison. Et dans ces 15 mois, moi ce que j'ai reçu, c'était 10 000 francs venant de tous ces gens-là. Je ne me suis pas plaint. Voilà pourquoi nous, quand on est venu dans ce combat, voilà pourquoi quand nous on est venu ici dans ce combat, nous avons tenu à dire quoi? Quand vous voulez aider une personne, faites-le directement. Parce que nous avons su ce qui se passait. Aujourd'hui, j'ai vu des gens bancals aux esprits faibles qui sont allés dorloter leur ennemi d'hier. Qui sont allés dire à ces gens-là, oui, je m'étais barré de la route, je ne reconnais plus ma route. Qui sont allés nous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi vous le faites? Parce que vous êtes faible. Sinon, en fait, vous démontrez à ceux qui vous ont fait du mal que eux, ils ont raison de vous faire du mal. Alors que dans votre pleine conscience, vous savez que ce que vous êtes en train de faire là, c'est parce que vous avez peur de retourner encore dans ce trou-là. C'est parce que vous avez peur que les gens là vous fassent du mal. Alors que la vérité est là. Ce que vous avez défendu, c'est une réalité. Ce que vous avez défendu, c'est le vécu, c'est ce qui devrait être fait. Mais ils ont choisi de dire quoi? Oh, en fait, quand vous vous écoutez, quand vous restez dans votre chambre et que vous vous écoutez, arrivez-vous à dormir? Vous n'arrivez pas à dormir. Il y a certains messieurs qui se prennent pour des exemples. En fait, c'est ça qu'on a appelé des aveugles qui veulent se faire les voyants devant les bornes. En fait, à ces aveugles-là, je dirais seulement, vous, si je vais vraiment parler de vous, ce que je vais faire sortir sur la toile, ça va vous éteindre en même temps. Les mensonges que vous avez inventés, les lieux où vous étiez. J'ai eu des contacts un peu partout de toutes ces personnes-là. Et les affirmations que vous avez tenues à dire, ce que vous avez créé quelque part, je suis informé de tout. Mais je ne vous donnerai pas ce plaisir-là. Je ne le ferai pas. C'est des gens, en fait, quand tu les regardes, quand ils s'affirment être des combattants, je vais prendre seulement 2 minutes pour mettre des choses sur cette toile-là et vous allez voir vraiment ce que vous avez pris comme des combattants. Un vrai combattant, c'est quelqu'un qui assume, qui avance, qui prend des décisions. C'est quelqu'un qui ne se détourne jamais de sa route. C'est quelqu'un qui sait pourquoi il s'est levé. Ce n'est pas quelqu'un... Nous, on a été emprisonnés. Nous, on a fait 15 mois de prison. Et ce n'est pas ça seulement. On n'a même pas compté ce qu'on a fait dans les brigades. Mais nous, on a toujours tenu. En ce moment, qui nous connaissait? Qui nous pouvons contacter pour dire que donne-moi, j'ai besoin de tel, j'ai besoin de tel. On invente des mensonges pour envoyer aux gens, j'ai besoin de tel, j'ai besoin de tel, j'ai besoin de tel. On prend chez Kodjo, on va prendre chez Kofi, on va prendre chez tel, on va prendre chez tel, on va prendre chez tel, on va prendre chez tel. Qui étions-nous? Il y a tout qui est là. Je ne veux pas vous détruire. Je ne vais même pas vous détruire, je vais vous laisser avec le temps.
Seuls ceux qui ne connaissent pas la vérité peuvent vous suivre. Mais moi, je tiens à ne pas détruire quelqu'un rapidement. L'histoire va te rattraper. L'histoire seule va te rattraper. Quand ça va te rattraper, tu verras clair. Toi, tu ne connais pas ceux avec qui tu es en train de jouer. Tu vas voir quand ils vont te vider de ton énergie. Tu sais très bien que c'est l'argent de la diaspora que tu utilises dans ta boutique. Tu sais très bien que c'est l'argent que tu es de la diaspora que tu utilises, que ta mère même utilise dans ses activités. Tu sais très bien que ta propre femme même utilise l'argent de la diaspora. Tu sais très bien ce que je suis en train de dire. Si une seule fois seulement tu n'as pas utilisé leur argent, continue sur cette route-là. Mais moi j'ai vu des gens sur cette route-là qui ont disparu. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Ce que moi j'ai appris. Ce que moi je comprends. Ce que chaque jour on me dit. Toi, ils t'attendent au carrefour. Quand ils vont t'utiliser proprement, ils vont te presser comme la manière dont tu es en train de te vider là. En fait, tu n'as pas compris que vous n'avez pas compris que vous étiez des forces. Vous n'avez pas compris. Vous avez minimisé ce que vous êtes. Vous avez minimisé le baptême que vous avez reçu. En fait, moi j'ai toujours pris cette prison là comme le baptême pour ne jamais reculer, de revenir en arrière. Vous me comprenez? À ce temps, il n'y avait personne de la diaspora qui peut dire prends 100 euros, prends 200 euros. Non, ma mère est malade. Non, on envoie. Ma papa, on envoie. Oh, tel, j'ai besoin de tel. On envoie. On invente des maladies. Quand même on n'est même pas malade. On envoie ça dans les inbox des gens. On prend les reçus de ceux qui sont malades pour envoyer aux gens. Soit disant que non, c'est comment on appelle ça? C'est nous, on doit aller. Des mensonges sur mensonges. Je peux fournir tous les copies, tout, les transactions, tout. Je peux fournir ça comme ça. Mais moi, je ne viendrai pas le faire. En fait, c'est l'histoire qui va t'apprendre. Vous vous rappelez d'un monsieur que j'ai parlé ici entre-temps? Dominicalisme. Va t'inspirer un peu sur dominicalisme. Il y a un monsieur, je ne vais pas mentionner son nom. Tu vas vivre le même problème que ce monsieur-là. Toi, tu n'as rien compris. Tu penses que tu fais du mal à cette lutte. Tu ne représentes rien. En fait, vous n'avez pas compris réellement ce qui est en train de se passer. Dieu t'ouvre des portes pour te libérer en esprit. Et toi, tu t'enfonces encore davantage. L'énergie que les gens ont dégagée quand les prisonniers étaient en prison, l'énergie que les gens ont dégagée quand nous aussi on était en prison, nous tenons à respecter l'énergie là. C'est pour ça nos vies là ont été toujours épargnées. C'est pour ça les malheurs ne nous localisent pas. C'est pour ça les prières de ce peuple là nous suivent partout où nous sommes. C'est pour ça les criminels de ce régime là n'arrivent pas à atteindre nos vies. Ce n'est pas que nous avons les gardes de sécurité, c'est pas que nous avons des armes dans nos mains, mais c'est cette force, l'énergie de ce peuple là qui nous protège. Quand tu te mets à contre-courant, tu vas être balayé et ça ne viendra pas de nous. Je laisse la conscience à ce peuple là, à ce peuple plutôt, de vous écouter chacun d'entre vous et de vous juger. Quand le peuple va commencer par te juger, là tu comprendras pourquoi quelqu'un à Kara qui n'a pas d'eau n'est pas forcé de t'écouter. Là tu comprendras pourquoi un bébé qui meurt dans l'hôpital Sylvanus Olympio n'aura pas le temps de te dire merci. Là tu comprendras que peut-être les mensonges que tu as avancés sur ta mère pour escroquer la diaspora sont des mensonges. Un jour là, je vais vous raconter une histoire.
Il y avait une bonne dame. C'est en parenthèse, c'est en parabole. Je m'adresse à quelqu'un en parabole. Prenez ça comme ça. Une dame m'accepte chez moi. Et elle dit, occupe-toi de mon chien. Cette dame-là paye la viande. Elle donne pour préparer pour le chien. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Parce que dans l'histoire, c'est comme ça que vous allez apprendre à connaître ce que je suis en train de dire. La dame retrouve quelqu'un qui est totalement à terre. Elle lui prend, elle lui met dans sa maison. Elle paie la viande du chien, la viande pour le chien, pour cuisiner pour le chien. Et le monsieur se met à consommer toute la viande du chien. C'est-à-dire on paie la viande pour que toi tu puisses préparer pour le chien et on te paie pour toi. Mais toi tu manges la viande du chien et tu laisses le chien affamé. Ça c'est la première histoire. La deuxième histoire, voilà un monsieur qui a des problèmes que les gens reçoivent chez eux. Et du jour au lendemain, le propriétaire de la maison leur donne leur propre chambre de dormir dedans. Du jour au lendemain, ils veulent devenir les maîtres de la maison. Ils vont prendre le frigo qui était au salon pour mettre dans leur chambre. Du jour au lendemain, ils amènent les gris-gris pour mettre dans la chambre du propriétaire de la maison. Ça, c'est la deuxième histoire. La troisième histoire, le mensonge. Le gain facile. Je vais revenir vous voyez, moi je suis très stratégique dans ce que je fais. Donc, prenez ça comme ça, ce que je viens de dire là. Essayez de garder ça. Le jour où je vais venir vous rappeler comme ce que je faisais avant, là vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous me comprenez? Je vais vous dire beaucoup de choses. Je vais vous amener beaucoup d'histoires. En fait, il y a des gens qui s'agitent, mais quand si moi je veux les déboulonner, je vais les déboulonner en 1 minute. Mais en fait, je veux être bon. Mais en même temps, Satan m'appelle chaque fois pour dire que non, tu ne dois pas être bon. Tu dois pas être bon. Aujourd'hui, Jésus-Christ m'a visité, mais Satan me dit toujours, il faut tout dire. Satan me dit, il faut tout dire. En tout cas, la messe de Satan là, je vais revenir sur ça bientôt. On continue. C'était une parenthèse pour vous diriger vers quelque part. Si vous avez compris, c'est bon. Si vous n'avez pas encore compris, ceux qui ont compris vont vous éclairer. Ils ont peur de nous persister. J'ai été arrêté le 25 par un parvenu qui était venu, suite à une histoire d'un parvenu qui est venu pour me tuer. Je l'ai battu correctement et depuis la vie que je suis rentré chez moi. J'ai pris une convocation pour ce petit bandit qui ne s'est jamais présenté. Vous voyez, quand tu es opposant, quand même bien quelqu'un tente de te tuer, quand bien même quelqu'un tente de t'enlever ta vie, ce qui est condamnable, ce que la justice, c'est-à-dire ce qui est condamné par la justice, ce qui est condamné par la loi, c'est-à-dire là où la gendarmerie et la police doivent agir, parce que tu es opposant, aucun ne bouge pour toi. C'est ce que j'étais en train de dire ce jour. Quand tu es opposant au Togo, voilà, quand tu défends les valeurs de ce peuple, la justice, l'égalité, quand tu dis il n'y a pas un Togolais plus qu'un Togolais, il n'y a pas Faure Gnassingbé qui est plus grand que tous les Togolais, voilà. Quand tu as des problèmes, même la justice n'avance pas. C'est les escrocs comme VDP, les escrocs comme les Papson et les escrocs, les bons à rien, les Dimakola qui pensent qu'ils peuvent réussir leur vie en accompagnant ces escrocs-là qui viennent nous faire des leçons. Déjà en 2014, nous on était clairvoyants. Là où j'étais à cette place-là, nombreux 700 leaders-là qui ont rêvé un jour monter sur ce podium, qui n'ont jamais eu cette chance-là. Je n'ai pas eu la chance de monter là-bas. Mais le peuple m'a hissé sur ce podium-là. Si je parle de la chance, c'est que je suis ingrat. C'est le peuple qui m'a mené sur ce podium-là. Ce n'est pas Jean-Pierre Fabre, ce n'est pas le collectif Sauvons le Togo qui m'a mis là-bas. C'est ce peuple-là qui m'a fait ce que je suis devenu pour m'envoyer sur ce podium où chacun rêvait un jour monter.
Je n'ai pas payé 100 francs pour être là-bas. Je ne suis pas allé faire des courbettes pour monter sur ce podium. Je ne suis pas allé appeler quelqu'un de me dire viens. J'ai reçu une invitation spéciale. Pourquoi l'invitation spéciale? À vous de me dire, le peuple. À vous de répondre. On continue. Je n'ai pas votre temps. Allez. Tak. Quoi? Eh, quoi? Même maman dit. Tête. Quoi c'est? Après la deuxième convocation, on me dit quand même, on ne peut pas te rendre justice parce que tu es opposant. Voilà. Je leur ai demandé si, par quoi ils appellent opposant. Voilà. Que un Kabien ne peut pas s'opposer à un Kabien. Voilà. Le Belgique fort. Yeah. Parole. Au revoir. Écoutez. Par un parvenu qui était venu, suite à une histoire d'un parvenu qui est venu pour me tuer. Je l'ai battu correctement et j'ai pris la fuite, je suis rentré chez moi. J'ai pris une convocation pour ce petit bandit qui ne s'est jamais présenté. Après la deuxième convocation, on me dit quand même on ne peut pas te rendre justice parce que tu es opposant. Je leur ai demandé si, par quoi ils appellent opposant. Que un Kabien ne peut pas s'opposer à un Kabien. J'ai dit quoi? Un Kabien, dans l'enceinte de la justice à Kara, le procureur comme Adeson m'a dit, tu es opposant, on ne peut pas te défendre. Dans l'enceinte de la justice, un procureur de Kara, comme Adeson me dit, tu es opposant, nous on ne peut pas te défendre. Voilà, dans ce pays-là, on nous parle de démocratie, des valeurs. On nous parle de, comment on appelle ça, d'un état de droit qui existe. Voilà l'individu qui dit que, qui j'appelle par individu, l'imbécile aux oreilles grillées, la fornia simbe, avec sa bouche koumaï, on dirait le bois d'une daba de Djarpangala. C'est un jeu gros, on dirait, non, comme la bouche gonflée, on dirait les fruits du baobab là. Voilà cet individu-là qui nous parle d'une opposition constructive. L'opposition constructive, ça ressemble à ces opposants-là, à ces militants-là qui sont sortis de la prison et qui se sont perdus en racontant des âneries sur les leaders. Ça ressemble à ceux qui sont venus nous poser les bases comme quoi il faut Jésus-Christ de Nazareth pour rentrer à Israël, qui n'a jamais péché. C'est ça l'opposition constructive. Sinon la vraie opposition constructive là, c'est celle qu'un procureur de la République ou bien un procureur d'une ville ou bien de Kara peut se lever pour dire que non, on ne peut pas te rendre justice parce que tu es opposant. Dans l'enceinte de la justice, ils sont venus m'arrêter parce que j'ai porté plainte contre quelqu'un qui a tenté de m'assassiner. J'étais dans l'enceinte de la justice quand ils sont venus m'arrêter, m'envoyer derrière Kara pour dire que c'est vous qui avez incendié les marchés de Kara et de Lomé. Vous voyez? En fait, pourquoi ils m'ont arrêté? Ils m'ont arrêté parce que j'étais opposant. Et que quelqu'un a tenté de me éliminer et que j'ai reconnu cette personne. Je suis parti dénoncer cette personne. Et amener une convocation à cette personne. Au lieu qu'on me rende justice, on me dit non, parce que tu es opposant, on ne peut pas te rendre justice. Ce n'est pas encore fini. J'étais dans l'enceinte de la gendarmerie, de la justice de Kara, quand ils sont venus m'arrêter. Loin des âneries qui nous ont raconté que non, ils m'ont pris où là. C'est dans l'enceinte même, devant le procureur de la République. Devant tous ces magistrats là qui sont venus me chercher. Pour m'amener derrière Kara. C'est dans l'enceinte de la justice qui m'ont torturé. Tout ce que le militaire qui m'a menotté, qui m'a blessé, tous les rangues, comment il me tapait, c'était devant le procureur. Quand on me torturait, comme Adeson était dans l'enceinte de la justice.
C'était devant les membres de ma famille. Ouais, ils ont tout suivi. C'était devant les membres, mes oncles, c'était devant les petits frères qu'ils ont fait ça. Est-ce que vous m'avez vu une fois? Je ne vais même pas décrire toutes ces époques-là. Je ne veux même pas décrire toutes ces étapes-là. C'est dans l'enceinte de la justice que moi j'ai été arrêté. Loin de ce que les gens disaient que j'ai tenté de fuir. Vous voyez? Voilà le pays dans lequel nous sommes. Tu as moi une convocation à quelqu'un qui a tenté de te tuer simplement parce que tu es opposant. Qu'est-ce qu'on fait? Le propriétaire te dit je ne peux pas te rendre justice. Il prend son téléphone, il appelle la gendarmerie, venez le chercher, mettez-le sous le dossier des affaires d'incendie de Kara et de Lomé. Allez, on vient te chercher, on t'emprisonne. Voilà. Le baisse de foi. Fort est trop petit pour nous faire peur. En 2014, je disais quoi? Fort est trop petit pour nous faire peur. J'étais où en ce moment? J'étais au Togo. J'étais au Togo. Depuis 2014, j'ai dit Fort est trop petit pour nous faire peur. Parce que j'ai compris le problème. Parce que j'ai compris pourquoi on n'arrivait pas à lui faire partir du pouvoir. Et c'était ce message-là, j'étais venu transmettre ce jour-là. Mais les idiots, ils ont passé leur temps à entendre un peuple qui m'applaudissait, à entendre un peuple qui vantait mon nom, un peuple qui m'acclamait au lieu d'écouter le message et de travailler sur ce que j'étais en train de dire. Comme ils n'arrivent pas à faire les mises à jour, ils viennent mettre cette vidéo-là qui est contre leur comportement d'hier, sans le savoir. Ils ont pensé qu'en mettant ça, oui, il avait soutenu Jean-Pierre Fabre, mais vous avez écouté seulement les mots. En disant ça, vous avez écouté seulement les mots. Entre moi et Jean-Pierre Fabre, là, qui appelait qui? C'est plutôt lui. Moi, je ne prenais pas de rendez-vous pour voir Jean-Pierre Fabre. Je quitte, je descends sur son chauffeur là, qui a Kodjovia Kopé là-bas, il me prend. Allez, on va voir Jean-Pierre Fabre. Parfois, j'avance moi seul, je cogne la porte, ou bien je l'appelle. Il dit, tu es où? Je dis, je suis ici. Viens, je suis à la maison. C'est vous qui demandez des audiences pour voir ces messieurs-là. La même chose pour Agboyeme Kodjo, paix à son âme. C'est lui qui m'appelle. Hé, mon petit, je veux te voir. Hein. Tu es libre? Est-ce que tu peux me voir? Tu es où actuellement? Je tiens à saluer sa mémoire. Moi, je ne fais pas les courbettes. C'est vous qui faites les courbettes pour que les gens puissent vous recevoir. Je suis chez moi, on me dit, telle personne veut te voir. Je ne prends pas ces positions-là aussi pour exploiter. Si c'était des gens qui étaient comme moi, si vous étiez des gens comme moi, plutôt, si vous étiez des gens comme moi, vous allez profiter de vos visites que vous avez avec ces gens-là pour aller minou. Vous allez profiter de ces photos que vous avez avec ces gens-là. C'est-à-dire je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Pour exploiter les autres. Pour dire oui, tel monsieur avait dit tel monsieur avait dit tel. Je suis resté toujours la personne la plus simple. Tous ces gens que vous vantez. Moi, j'ai vu des gens me dire ici que oh, nous, on est en contact avec Pacha. On connaît Pacha. On connaît. Vous êtes tellement bêtes. Ceux même qui dirigent Pacha, même depuis qu'il est en prison là. Hein? Ceux même qui dirigent Pacha depuis qu'il est en prison là. Nous, on les connaît. Donc, vous avez quoi à nous apprendre? Ceux même qui conseillent Pacha depuis qu'il est en prison. Nous, on connaît tous ces gens là. Nous, on a connu Pacha avant vous. Nous, on a connu tous ces messieurs-là avant vous. Faites très attention. J'ai dit mon canton s'étend de Lomé à Saint-Cassé. Il y a des choses dont c'est-à-dire je suis au courant, je me tais. Il y a beaucoup de choses qui viennent dans ma tête ici. Il y a trop d'informations qui viennent vers moi, mais ma sagesse m'a appris à dire quoi? Laisse aller.
Vous allez vous coigner les têtes et revenir vous rappeler de mes vidéos. Vous allez jouer les mêmes vidéos qui seront contre vous encore. Moi, je vous ai dit, je charlotte avec l'ongle d'une fourmi. Je charlotte avec l'ongle d'une fourmi. En jouant cette vidéo-là, ils ont pensé en fait que cette vidéo-là allait me détruire. Alors que loin de là, cette vidéo permet au peuple de suivre ce qu'ils sont. Ça m'a même donné l'occasion de venir expliquer les messages que je mettais devant ce peuple-là. Ce que je tentais de les expliquer. Ce que ce peuple-là veut qu'ils fassent et qu'ils n'ont jamais fait ça. Oh, sincèrement. Il n'a qu'à se demander où est son papa. Voilà. On n'a pas peur de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé est trop petit pour nous faire peur. Il n'a qu'à se poser la question. Il n'a qu'à se demander où est son père. Où est son papa. C'était un défi que je l'avais lancé. C'était pour dire à ce peuple-là, n'ayez plus peur. J'ai toujours donné l'énergie. J'ai toujours dit à ces gens, n'ayez pas peur de ces messieurs. Ils ne sont pas plus que vous. Aujourd'hui, les gens ne nous écoutent pas, mais demain, ils vont nous écouter. Continuons par sensibiliser. Continuons par galvaniser les gens. Continuons par dire la vérité à tous ceux qui ne veulent pas nous écouter. C'était ça mon travail. Et quand j'ai allumé mon premier live, c'était ça que je faisais. Avant que vous ne veniez en clairvoyant, en idiot de l'histoire, pour nous apprendre à gouverner le Togo dans le mensonge. Voilà. On a peur de rien. On avance parce qu'on suit la vérité. Nous, c'est nous. Nous sommes le combat, nous sommes le peuple. On a peur de rien parce que nous, on suit la vérité. Vous avez vu, je suis resté toujours droit. J'ai toujours préféré la vérité. Father 6. Si vous voulez tapoter, hein, prenez une minute pour tapoter. Tapoter.